Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. Il représente plus d'un cancer sur 3 chez la femme. Suite à une série d'examens, votre médecin vous a annoncé que vous aviez un cancer du sein. Il vous a cependant précisé que votre cancer ne concernait pas d'autres organes. Chirurgiens, oncologues, radiothérapeutes, radiologues et anatomopathologiste se réunissent alors au cours d'une réunion de concertation pluridisciplinaire. Ils vont vous proposer un traitement adapté, mais dans tous les cas, la décision finale sera prise avec votre accord. Ce traitement pourra comporter des séquences de chirurgie, de traitements intraveineux en hôpital de jour, de radiothérapie et d'hormonothérapie. Nous allons vous présenter ces différents traitements et ensuite les différentes séquences possibles suivant votre situation. Une chirurgie peut vous être proposée lors de votre traitement. Celle-ci consiste à retirer la lésion cancéreuse et à faire un prélèvement au niveau des ganglions de l'aisselle pour évaluer le stade de la maladie. En fonction du rapport entre la taille de la lésion cancéreuse et la taille du sein, et en fonction du caractère unique ou multiple de votre lésion, la chirurgie peut être soit une tumorectomie, soit une mastectomie. La tumorectomie consiste à enlever simplement la lésion tout en conservant le sein. La mastectomie, également appelée mammectomie, c'est l'ablation complète du sein. Afin de limiter le risque d'extension et de rechute de la maladie, des traitements médicamenteux peuvent vous être proposés. On parle alors d'hormonothérapie, de chimiothérapie et de thérapie ciblée. L'hormonothérapie. Si votre cancer du sein est hormonosensible, un traitement anti-hormones peut vous être prescrit. Ce sont des comprimés qui agissent au niveau des hormones. Ils se prennent généralement sur de longues périodes. La chimiothérapie est un traitement qui consiste à utiliser des médicaments contre les cellules cancéreuses. Elle agit sur toutes les cellules cancéreuses, y compris sur celles qui n'auraient pas été détectées par les examens d'imagerie. En fonction des caractéristiques de la lésion cancéreuse, il est également possible d'utiliser les thérapies ciblées. Celles-ci bloquent les mécanismes spécifiques des cellules cancéreuses. Dans les cas des chimiothérapies et thérapies ciblées, l'injection pourra se faire par l'intermédiaire d'une chambre implantable, aussi appelée porte à 4. Il s'agit d'un dispositif implanté sous la peau qui comprend un cathéter relié à un réservoir dans lequel on administre les traitements intraveineux sans douleur. Quand on fait un traitement conservateur du sein, on y associe très souvent une radiothérapie pour compléter le contrôle de la maladie. Il s'agit d'utiliser des rayonnements, des rayons, au niveau de la zone du sein et des ganglions de l'aisselle, pour détruire les cellules tumorales en bloquant leur capacité à se multiplier. Lorsqu'on réalise une ablation complète du sein, la radiothérapie n'est pas toujours indispensable. Les séances de radiothérapie sont proposées après la chirurgie et les traitements par voie intraveineuse. En fonction des caractéristiques biologiques et de la taille de la lésion cancéreuse, l'option peut être soit de programmer la chirurgie, puis les traitements médicamenteux, on parle alors de traitement adjuvant, soit de programmer les traitements médicamenteux avant l'intervention chirurgicale, on parle alors de traitement néoadjuvant. Avec l'évolution des nouvelles connaissances, cette option thérapeutique qui consiste à commencer par la chimiothérapie et les thérapies ciblées devient de plus en plus fréquente. Elle n'est pas synonyme de gravité et elle n'allonge en rien la durée des traitements. Il s'agit simplement d'une séquence différente. La chimiothérapie est alors administrée d'emblée avec une thérapie ciblée si nécessaire. Elle peut permettre de réduire la taille tumorale et rendre possible la chirurgie conservatrice en évitant ainsi l'ablation complète du sein. L'équipe médicale pourra alors de manière précoce tester la sensibilité de la lésion à ces différents traitements. Ainsi, elle pourra, si nécessaire, adapter le traitement secondaire après la chirurgie. Voici les options thérapeutiques variées qui peuvent vous être proposées. Il est important de retenir que pour chaque patiente, un traitement sur mesure sera proposé en fonction de son âge, en fonction des caractéristiques de la lésion cancéreuse
et du stade de la maladie.